السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. مرحبا بكم جميعا. Vous êtes tous les bienvenus pour cette nouvelle assise qui est une assise en dehors du programme hebdomadaire, donc comme précisé. Donc cette assise-là, bi'idhnillahi ta'ala, elle sera à propos du thème mentionné dans le titre, sur la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à la subsistance, qui est un sujet qui est malheureusement souvent répété, mais très peu acquis par cette communauté. Souvent répété, c'est-à-dire qu'on entend souvent des rappels qui nous appellent à craindre Allah, à placer notre confiance sur Allah, etc. Mais très peu acquis parce que finalement, Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à ce qu'il nous demande et par rapport à ce que nous donnons à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un énorme fossé. Le cours de tafsir, bi'idhnillah, il sera continué la semaine prochaine, vendredi prochain, à la même heure. Donc on terminera le duha qu'on n'a pas eu le temps de terminer. Et on va commencer, Inch'Allah, la sourate suivante. Ça, c'est un rappel un peu général. Mais c'est rattaché également à la fin de sourate al-duha. Lorsqu'on parlait de la subsistance, justement à la fin de sourate al-duha, on évoquait le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Il t'a trouvé pauvre et il t'a enrichi. Et on a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enrichi son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une part par les richesses mondaines, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait énormément de richesses. Parfois, certains temps il avait énormément de richesses et certains autres temps il était extrêmement pauvre et il subissait les plus grandes famines qui touchaient son peuple et qui touchaient la communauté musulmane de l'époque. Et la plus grande des richesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est al-qana'a. C'est al-qana'a, le fait de se suffire et de se contenter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. Il dit: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: celui qui craint Allah, il lui accordera une issue favorable et lui donnera sa subsistance d'où il ne s'attend pas. Et celui qui place sa confiance sur Allah, il lui suffira. Allah subhanahu wa ta'ala se chargera de ses affaires. Allah a certes donné à toute chose une prédestination. Allah subhanahu wa ta'ala ici, il fait un pacte, il fait une promesse à ses serviteurs. Dans ce verset de Surat al-Talaq, de la Surat du divorce, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait un pacte avec ses serviteurs et il leur accorde une promesse. Il leur dit: si vous me craignez, eh bien je vous donnerai une issue favorable. C'est cela le sens perçu du verset. On a le sens littéral, le sens apparent, qui est bien entendu à accepter et à croire. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue. Mais qu'est-ce que ça signifie par rapport à notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Ça signifie cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah t'accordera une issue. C'est une promesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait. Et une deuxième promesse, il dit: et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'attend pas. Il lui accordera sa subsistance d'où il ne s'attend pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il te promet de t'accorder ta subsistance.
à partir du moment où tu le crains. Et ça, c'est un fondement très important. Et c'est de ce fondement-là qu'on va tirer notre raisonnement, Inch'Allah Ta'ala, au cours de ces quelques minutes de modeste rappel. C'est une promesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fait. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que c'est? La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est faire les obligations et délaisser les interdits pour se protéger du châtiment d'Allah. C'est cela la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de faire les obligations et de délaisser les interdits pour se protéger du châtiment d'Allah. Les savants ils disent التقوى أن تجعل بينك وبين الذي تخشاه من عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة. C'est le fait que tu places entre toi et entre ce que tu crains du châtiment d'Allah une barrière en faisant les obligations, en délaissant les interdits, avec science et clairvoyance. Et donc en vérité et en résumé, c'est toute la religion. Faire les obligations et délaisser les interdits, ça résume l'islam, ça résume la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala en résumé il dit, fils d'Adam, si tu t'attaches à ma religion, si tu t'attaches aux obligations et que tu délaisses les interdits et que tu gardes ces valeurs-là et que tu te bases sur ces valeurs-là, eh bien, premièrement, je te donnerai une issue à chacun de tes problèmes, à chacun de tes soucis. Chaque fois que tu seras dans une impasse dans ta vie, eh bien, je te donnerai une issue. Chaque fois que tu auras un problème, je te délivrerai de ce problème-là. Chaque fois que tu auras une peine, je te déchargerai de cette peine-là. Donc c'est une relation privilégiée qu'on engage avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un statut privilégié. Hein? Ce n'est pas... imaginez, c'est comme si on était entre guillemets... bien sûr, comme je le répète souvent, on utilise ces paroles-là simplement pour nous donner une idée. C'est pas pour donner une ressemblance entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses créatures. Mais c'est comme si on était chouchouté entre guillemets par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça a une base dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, où il dit que les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont une place particulière auprès d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il dit Man aada li waliyan faqad adhantuhu man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Celui qui fait du tort à un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Donc c'est ce qu'on peut appeler nous dans notre langage courant être chouchouté, être favorisé, être privilégié. Donc toute personne qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a ce statut-là de privilégié. Allah subhanahu wa ta'ala, il la libère et il la délivre de toutes les impasses dans sa vie. Premier fadl, premier mérite. Et il lui donne sa subsistance d'où il ne s'attend pas. Il lui donne sa subsistance. Non seulement Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et il lui donne sa subsistance. Le verset, il aurait très bien pu s'arrêter là. Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait très bien pu révéler Tabaraka wa ta'ala, laysa kamithlihi shay. Dans une autre parole que le Coran, on aurait très bien pu dire, celui qui craint Allah, Allah il lui donne une issue, il lui donne sa subsistance. Point. Mais ici Allah subhanahu wa ta'ala il rajoute min haythu la yahtasib, d'où il ne s'attend pas. Pour te montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Parce qu'il va arriver des situations dans ta vie où tu vas être tellement désespéré que tu vas perdre espoir. Bien sûr, désespéré, ça veut dire perdre espoir, mais tu vas tellement être triste, tu vas tellement être accablé que cet espoir-là, cette lueur d'espoir qui normalement est donnée par la foi, eh bien elle ne va plus t'éclairer comme elle t'éclaire d'habitude en temps d'aisance et en temps de facilité. Tu ne vas plus la ressentir. Et tu vas presque, Shaitan il va te la faire oublier. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, pour te rappeler que même dans ces moments-là où tu vois que toutes les portes, elles se ferment devant toi, eh bien la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est toujours ouverte et tu ne sais pas où elle est. Et combien de fois, et ça c'est une expérience que chaque personne, chaque être humain a pu vivre dans sa vie. Chaque être humain, il peut raconter une histoire de sa propre expérience par rapport à cela. Et la personne qui dit non, je n'ai pas d'histoire par rapport à cela, c'est soit une personne qui est menteuse, ou soit une personne qui n'est pas pubère. Mais à partir du moment où tu vis une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala de taklif, où tu es chargé de tes œuvres, eh bien tu as obligatoirement un moment dans ta vie où une histoire comme cela elle se passe, où tu trouves toutes les portes fermées devant toi. Et tu invoques Allah et tu te tournes vers Allah et tu dis Ya Allah, facilite-moi. Ya Allah, accorde-moi une issue.
et tu reçois une subsistance d'où tu ne t'attendais même pas. Tu avais prévu tous les plans dans ta tête, même les plans les plus fous, même les plans les plus impossibles, même les options les plus irrationnelles. Et ta subsistance, elle t'arrive d'un endroit où tu ne t'attendais même pas. Tu dis Subhanallah, comment ça m'est arrivé? Et là, tu commences à rire et à sourire et le bonheur t'emplit à nouveau. Eh bien, c'est cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous rappeler à travers ce verset. Et c'est pour cela que ce rajout-là, min haythu la yahtasib, il est extrêmement important. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, c'est moi qui détiens les trônes, le royaume, pardon, des cieux et de la terre. C'est moi qui détiens les royaumes et les trésors des cieux et de la terre. C'est moi qui ai la subsistance. C'est moi qui t'ai inscrit ta subsistance 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il a inscrit cela. Et il t'a réinscrit ta subsistance lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, lorsqu'il a envoyé l'ange pour écrire les 4 paroles dans ton destin. Comme on va le voir dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah ta'ala l'agrée. Lorsque l'enfant ou lorsque l'embryon est dans le ventre de sa mère, arrivé à un certain stade, l'ange est envoyé pour écrire 4 paroles et parmi elles, sa subsistance de toute sa vie. Tout cela s'est inscrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla, il dit dans le verset وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. Et dans le ciel est votre subsistance ainsi que ce qui vous est promis. Ce qui vous est promis selon certains ulama, comme le mentionne Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala et d'autres, c'est le paradis. Donc ta subsistance, elle a été inscrite par Allah subhanahu wa ta'ala. Le message de ce verset, c'est mets-toi avec Allah et ne pense à rien d'autre. Sois avec Allah et ne pense à rien d'autre. Allah subhanahu wa ta'ala va se charger de tes affaires. Et c'est ce qui nous vient dans la suite du verset. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Qu'est-ce que ça veut dire il lui suffit? Il faut se dire que il faut remonter à l'expression. En arabe, lorsqu'on parle de l'hasb, qu'est-ce que ça signifie? Il faut se mettre une image où, par exemple, lorsqu'une personne a un souci avec quelqu'un, ou lorsqu'une personne elle a besoin d'un service, eh bien elle va commencer à faire une liste de toutes les personnes qui pourraient l'aider dans ce besoin-là, qui pourraient remplir ce besoin-là. Elle va commencer à voir Fulan, un tel, et 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 elle va voir qui peut l'aider, et elle va essayer de rentrer en contact, etc. Allah subhanahu wa ta'ala ici, il te dit, tu n'as pas besoin de tout cela. Tu n'as même pas besoin d'aller chercher un tel et un tel. Allah te suffit. Ta liste, range-la. Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul, il te suffit. C'est extrêmement fort. C'est une relation qui est extrêmement forte entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout cela comment? En réunissant 2 principes essentiels. Le premier principe, on l'a mentionné, c'est la crainte d'Allah. Et le deuxième principe, c'est la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, tawakkul. Qu'est-ce que c'est la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala? C'est se baser sur Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement. C'est se baser sur Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement. C'est-à-dire se baser sur personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en montrant sa faiblesse à Allah. Tu montres ta faiblesse à Allah, tu dis, Allah, je suis pauvre face à toi. Je ne peux rien. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cela dans le verset de Surat Fatir, pardon. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ô homme, c'est vous qui êtes pauvres face à Allah, et Allah est le riche, digne de louange. On est pauvre face à Allah et on a besoin d'Allah. Et à ce moment-là, lorsqu'on montre cette pauvreté à Allah et qu'on dit, Ya Allah, on est pauvre en face de toi, on a besoin de toi, et qu'on place sa confiance entièrement sur Allah, et qu'on est satisfait du décret d'Allah, eh bien c'est à ce moment-là qu'on a réalisé et concrétisé le tawakkul. Le tawakkul, certains savants ont dit, pour donner l'idée, ils ont dit, c'est que tu te places dans le moment où Ibrahim alayhi salam était jeté et propulsé dans le feu. Si tu veux voir si véritablement tu as at-tawakkul, eh bien mets-toi dans cette situation-là, où Ibrahim alayhi salam, le prophète célèbre,
été jeté et propulsé par son peuple dans le feu. Comment aurais-tu réagi à ce moment-là? Est-ce que tu aurais eu peur ou est-ce que tu aurais été apaisé comme Ibrahim alayhi salam a été apaisé? Et c'est là où tu peux voir si véritablement tu as at-tawakkul. Parce que prétendre avoir at-tawakkul avec la langue, c'est facile. Toute personne peut prétendre avoir at-tawakkul. Mais le moment où l'épreuve vient, le moment où la difficulté vient, c'est à ce moment-là où les véridiques se séparent des mensongers et des menteurs. C'est à ce moment-là où il y a une distinction et une fraction entre ceux qui étaient véridiques dans leurs paroles et ceux qui étaient menteurs et qui n'étaient pas sincères. Et tu vois malheureusement énormément de personnes aujourd'hui qui ont ce qu'on appelle at-tadayyun, qui ont les signes apparents de religiosité, qui sont en apparence des gens pratiquants. Eh bien tu vois qu'à la première épreuve qui les touche, subhanallah, la façade elle tombe. La façade elle tombe complètement. Et ça c'est une chose qu'on dit, on ne dit pas par plaisir pour faire du mal à une catégorie de la communauté, on le dit par tristesse. Et ça nous concerne tous, wallahi. Et ces paroles-là, c'est pas pour se moquer d'une catégorie ou quoi, c'est pour se moquer de nous-mêmes. Si ce serait pour se moquer, si ça avait été pour se moquer, eh bien ce serait pour se moquer de nous-mêmes. Parce qu'on est tous dans cette situation-là. Combien d'entre nous, on prétend avoir at-tadayyun, on prétend être religieux, on prétend pratiquer la religion, ou comme dit la jeunesse aujourd'hui, être dans le din. Et dès qu'une épreuve tombe, au moment où l'épreuve tombe, eh bien à ce moment-là, on voit que cette face-là de la religiosité tombe également avec l'épreuve. Et que ne reste que ces mauvaises réactions d'al-jahiliyyah, qui sont en vérité des réactions de personnes qui ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. On commence à courir partout, à voir si quelqu'un peut nous aider, à voir si on commence à appeler. Je ne dis pas que c'est des choses mauvaises, mais c'est pour montrer à quel point on est rattaché aux créatures et qu'on oublie le Créateur. On commence à appeler la police, les SAMU, les pompiers, etc., etc. On commence à appeler tous les numéros de notre répertoire, viens m'aider, viens m'aider. Et à quel moment on lève les mains vers Allah et on dit, Ya Allah, aide-moi. Ya Allah, tu m'as promis dans ton livre que si je te craignais et si je plaçais ma confiance sur toi, eh bien tu m'accorderais une issue favorable. Et voilà que je t'invoque et voilà que je place ma confiance sur toi, alors aide-moi. Wallahi al-azim, wallahi al-azim, une personne qui fait cela, qui a ce genre de relation sincère avec Allah tabaraka wa ta'ala, même si elle n'a pas énormément de foi, même si elle n'a pas énormément de pratique, mais juste cette relation de sincérité avec Allah, eh bien wallahi al-azim, thumma wallahi al-azim, thumma wallahi al-azim, 3 fois, Allah subhanahu wa ta'ala l'exaucera. Et donc ça vaut en particulier pour la subsistance. Et c'est en particulier le sujet également de nos paroles, c'est expressément le sujet de notre rappel bi'ibnillah, qui est pour la subsistance. La subsistance, j'entends par cela la richesse, j'entends par cela la nourriture, j'entends par cela tout ce dont l'être humain a besoin dans ce bas monde. Et pour ces besoins-là pour lesquels il court nuit et jour, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala s'en charge pour la personne qui est véritablement douée d'intelligence. Allah subhanahu wa ta'ala s'en charge. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis dans ce bas monde, comme on le répète souvent, pour nous éprouver. Ce bas monde-là est une épreuve pour voir qui est véridique dans sa croyance en Allah et qui est menteur. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a distingué 2 chemins. Le chemin de la piété et le chemin de l'égarement. Le chemin de la piété, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le chemin qu'il nous a ordonné d'emprunter. C'est le chemin qui mène vers sa satisfaction et qui mène bi'idhnillahi ta'ala vers Dar al-Na'im, vers le paradis éternel. Et le chemin de l'égarement, c'est le chemin qui mène vers la colère d'Allah et le chemin qui mène vers la demeure de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala a placé ces 2 chemins-là dans ce bas monde et il a placé dans ce bas monde également des attraits et des apparats et des choses belles
pour détourner les gens qui ne sont pas sincères. Écoutez bien, pour détourner les gens qui ne sont pas sincères. C'est-à-dire pour que les gens qui ne sont pas sincères soient distraits par ces choses-là. Justement, c'est là où réside l'épreuve. Si ça avait été juste comme un QCM, un questionnaire à choix multiples, où tu as juste une case à cocher, ça aurait été trop facile. Il y a la notion d'épreuve implique qu'il y a tromperie, qu'il y a un challenge. Et justement, ce challenge-là, il est par rapport aux apparats de ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Kahf, Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Nous avons placé tout ce qu'il y a sur terre comme beauté et comme apparat pour ce bas monde, afin de voir qui de ces serviteurs-là sera meilleur en œuvre. Et Allah subhanahu wa ta'ala rappelle à maintes reprises, premièrement, que le chemin à prendre, c'est le chemin de la piété. Ça, on est d'accord. Mais il rappelle également que tous les besoins que la personne aura dans ce bas monde, par rapport aux apparats, et par rapport à ce qu'il y a dans ce bas monde, nourriture, boisson, tous les besoins qui ont été placés dans l'être humain, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui-même s'en charge tant que la personne met comme souci principal de sa vie d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et d'accéder à la vie future. Tant que tu as cela comme souci principal, eh bien tu seras satisfait et Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera ta subsistance et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même se chargera de ta subsistance. Donc concrètement, c'est en rassemblant ces deux principes-là, en craignant Allah subhanahu wa ta'ala et en plaçant sa confiance sur Allah azza wa jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith que rapporte Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Il dit, si vous placiez votre confiance véritablement sur Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donnerait votre subsistance comme il la donne à l'oiseau. L'oiseau, que vous voyez le matin, il part de son nid lorsque l'aube se lève. Et j'ai dit, si vous placez votre confiance en Allah, j'ai dit autre chose. Si j'ai dit autre chose, je me suis trompé. Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous donnerait votre subsistance comme l'oiseau qui part le matin de son nid, le ventre vide, et qui revient le ventre rempli et repu. Vous voyez l'oiseau, lorsque l'aube se lève, l'oiseau, il part de son nid, sans forcément avoir d'objectif. L'oiseau, qu'est-ce qu'il fait l'oiseau? Est-ce qu'il va pointer au pôle emploi? Est-ce qu'il va aller travailler à l'usine? Est-ce qu'il va travailler je ne sais pas où, médecin ou... L'oiseau, il n'a pas de travail. Il n'a pas de... Et il faut bien comprendre mes paroles, je vais les clarifier après. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de travail. Je le dis dès maintenant pour ne pas qu'il y ait de mauvaises compréhensions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de travail. Je dis qu'il ne faut pas vivre pour son travail. Et c'est là où la nuance doit être mise. Et on va y revenir, Inch'Allah Ta'ala, juste après. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il donne ici cette métaphore avec l'oiseau. Il dit, l'oiseau, il part de son nid, le ventre vide. Il ne sait pas où est sa subsistance. Il va aller la chercher. Il va parcourir la terre pour aller la chercher. Et il revient le soir à son nid avec le ventre plein. Donc il a trouvé sa subsistance. Donc ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne deux choses, qui sont en vérité les deux principes qui régissent at-tawakkul. Les deux principes qui régissent at-tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier principe, donc on a déjà donné la définition, maintenant c'est les principes qui régissent at-tawakkul. Le premier principe, c'est le principe où on place sa confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire on se remet à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. L'oiseau ici, il n'a pas de cause apparente qui va lui assurer une subsistance. Il n'a pas de salaire, il n'a pas de travail, d'emploi où il va pointer. Donc il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième des principes qui régissent cette tawakkul, c'est le fait de faire les causes. Il y a beaucoup de personnes qui interprètent ce hadith en disant, bon, moi je vais m'asseoir chez moi à la maison,
où je vais rester dans la mosquée toute la journée et je ne vais faire qu'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et je ne vais pas aller chercher ma subsistance, je ne vais pas travailler, je ne vais pas aller bouger pour chercher ma subsistance, j'attends qu'Allah me la ramène. Et il se base sur ce hadith-là quand on le critique. Il dit oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit soyez comme l'oiseau. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit taghdou khimasan. Il a dit l'oiseau, il part de son nid, le ventre vide. Il a dit il part de son nid, c'est-à-dire que l'oiseau, il fait l'effort d'aller parcourir la terre. Il fait des causes, malgré le fait qu'il ne sait pas où est sa subsistance et qu'elle est assurée par Allah. Mais il part de son nid, il fait les causes et ensuite il revient vers son nid le soir. Donc ce hadith-là, c'est une preuve contre ces gens-là qui prétendent délaisser les causes et se placer leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces gens-là, malheureusement, ils sont nombreux. Et ils étaient nombreux en toutes les époques, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque des califes. Il y a une histoire, par exemple, qui est rapportée de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, qui dit qu'il y a eu des personnes de Syrie, qui sont parties de Syrie, donc de la région du Sham, sans bila zadin wala rahila, sans provision et sans monture, se dirigeant vers la Mecque pour le pèlerinage. Ils ont dit, nous on ne prend ni provision ni monture. Et par chaque village où ils passaient, ils disaient Nahnu al-mutawakkiluna ala Allah. Nous sommes ceux qui plaçons notre confiance sur Allah. Ils le criaient. C'est-à-dire on n'a pas de monture ni de provision, on n'a pas pris de nourriture avec nous, on est parti les mains vides et on place notre confiance sur Allah. En sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas de TGV, Eurostar ou d'avion. J'ai dit autre chose, Abu Abdillah. Si j'ai dit autre chose, corrige-moi. Parce que je pense avoir dit en Allah. Et donc à l'époque, il n'y avait pas d'avion. Donc le trajet entre Sham et entre la Mecque, eh bien c'est un trajet qui était long et difficile. Placer sa confiance sur Allah ou en Allah, Allahu alam, c'est un détail de traduction. Après, si ça, je peux comprendre que ça gêne sur Allah, mais c'est une traduction littérale. Ala Allah, sur Allah. En Allah, on va prendre cette traduction-là, Inch'Allah. Et donc, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a entendu parler de cela, il a dit Bal antumul mutawakiluna ala Allah. Il leur a dit pour leur répliquer, ou plutôt vous êtes les menteurs dans leur confiance en Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de faire les causes. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Jumu'ah, à la fin de Surat Al-Jumu'ah, lorsqu'il parle de la salat, il dit فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Au début, il dit يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. Il dit, ô vous qui avez cru, lorsque on vous appelle à accomplir la prière du jour du vendredi, alors accourez vers la prière. Accourez vers la prière et délaissez le commerce, cela est meilleur pour vous si vous saviez. Et à la fin, après il dit فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ, lorsque la prière est accomplie, il dit فَاسْعَوْا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Répandez-vous sur terre et allez chercher la subsistance qu'Allah vous a prescrit. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, et évoquez Allah abondamment, peut-être réussirez-vous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne la salat, l'adoration, et il mentionne après le fait de parcourir la terre pour chercher la subsistance. Donc les deux, ils ne s'opposent pas. Donc ça, c'est pour mentionner la condition at-tawakkul. On va terminer bi'idhnillah en mentionnant un troisième point par rapport à la subsistance qui est rattaché au premier point qu'on a mentionné. Donc c'est la continuité du premier point qu'on a mentionné. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rapporté, ou plutôt il a parlé d'énormément de paroles qui sont rattachées à tawakkul et au fait de placer sa confiance en Allah, et au fait que placer sa confiance en Allah, ça apporte la subsistance. Et tous ces hadiths, on va en citer quelques-uns, mais le résumé, on peut en citer un résumé, une règle générale qui ressort de tous ces hadiths, qui est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous invite, ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et en vérité tout ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une révélation
faite par Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam est apparu à l'époque où le premier homme a été créé. L'islam est apparu à l'époque où le premier homme a été créé parce que c'est une religion de soumission des hommes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans tous ses hadiths, il nous invite à placer comme souci principal de nos vies l'adoration d'Allah. Et à placer comme souci principal et comme objectif principal de nos vies le fait de rechercher la satisfaction d'Allah et le fait de vouloir accéder à la demeure future. La confiance en Allah, pardon. Et donc tout cela, tous ces hadiths-là, le prophète alayhi salatu wassalam, c'est le message qu'il nous fait transparaître et qu'il nous fait parvenir à travers ces hadiths-là, de placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala par rapport aux affaires de ce bas monde et de garder comme objectif principal l'au-delà, de ne pas nous laisser tromper par dunya et par ses apparats et par ses futilités et par ces beaux éléments, et de garder en tête que nous sommes ici pour un but qui est de réussir à cet examen-là, qui est ce bas monde. Donc tout cela, ça doit nous dire que ce bas monde, au final, c'est une tromperie, et que l'être humain doit prendre de ce bas monde ce qu'il a besoin, cette provision-là qu'il a besoin pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce bas monde, il n'a été placé que pour qu'on en prenne une provision. Que pour qu'on en prenne une provision. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle cela en disant وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Et prenez vos provisions de ce bas monde et sachez que la meilleure des provisions est la piété. Ce bas monde, c'est un monde où on est de passage. Et c'est comme si on était dans un chemin pour se déplacer d'un point A à un point B. Et que dans ce chemin-là, eh bien, au bord du chemin, il y avait des arbres fruitiers. Et qu'on devait prendre un maximum de fruits, parce qu'à un moment du chemin, il y aurait un moment où on passerait par une longue terre désertique. Et qu'on aurait besoin des fruits qu'on récolte. Qu'on aurait besoin des fruits qu'on va récolter. Pour passer cette terre désertique-là et pour arriver à la destination finale. Donc ce bas monde, c'est un peu cela. Imaginez-vous une personne maintenant qui, au cours de ce chemin, elle s'arrête et elle s'allonge à l'ombre de l'arbre et elle commence à manger les fruits, à manger les fruits, à manger les fruits sans se soucier du voyage. Cette personne-là, on lui dit, c'est une personne qui est folle. C'est une personne qui est folle, qui n'a pas de raison. Alors que la personne qui est douée d'intelligence, elle va récolter un maximum de fruits sans pour autant s'arrêter et elle va continuer son voyage pour se préparer à ce moment-là où il n'y aura plus moyen de prendre des provisions. Et c'est pour cela, c'est en ce sens-là que ça c'est le premier hadith qu'on va citer, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a pris Abdullah ibn Umar dans ses bras, il a attrapé ses épaules avec ses mains et lui a dit Kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Sois dans ce bas monde comme une personne étrangère ou un homme de passage. Une personne qui est en voyage, qui est de passage, qui ne fait que passer. Eh bien c'est cela. Ici on ne fait que passer. Et on est là, on prend un maximum de provisions parce que le jour de la résurrection, il n'y aura plus moyen de prendre des provisions. Cette terre désertique et aride par laquelle on va passer, où il n'y aura plus de provisions à prendre, c'est le jour de la résurrection. Et ce moment-là du chemin, où il y a des provisions, où il y a des arbres fruitiers, c'est ce bas monde-là où il faut récolter un maximum. Et la personne qui s'arrête et qui commence à profiter des arbres fruitiers sans penser au voyage, eh bien c'est une personne qui illustre toutes les personnes dans ce bas monde qui sont distraites et qui sont détournées de cet objectif-là par les apparats de ce bas monde. Et qui se basent uniquement sur ce bas monde-là et qui oublient la destination future. Ces personnes-là, qui prennent le bas monde comme base
et qui négligent la destination future, elles sont exactement comme la personne qui, au cours d'un voyage sur un chemin, elle s'arrête et elle dit c'est là que je veux habiter. Ya Abdallah, tu ne peux pas habiter sur un chemin, ici on ne fait que passer, etc. Rien n'y fait. Tu la raisonnes, rien n'y fait. Pourtant c'est un chemin. C'est comme une autoroute ou une route, on ne peut pas habiter dessus. Mais il s'arrête là. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le deuxième hadith qu'on va citer, il disait quand il parlait de ce bas monde, Mali wa la dunya. ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح فتركها. Il disait qu'est-ce que j'ai à faire de ce bas monde? Qu'est-ce que j'ai à faire de ce bas monde? Je ne suis par rapport à ce bas monde que à l'exemple d'un voyageur qui a fait une petite sieste, une courte sieste à l'ombre d'un arbre, puis qui s'en est allé et qui l'a délaissé. Ici c'est une autre métaphore pour montrer ce passage-là. On passe par cet arbre-là, on se repose un peu et on s'en va. On continue le chemin. Et donc, tout cela, on doit en déduire que ce bas monde, premièrement, on ne doit pas se laisser tromper par ses futilités. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya ayyuhan nas, inna wa'da Allahi haqq, fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya, wa la yaghurrannakum billahi al-gharur. Ô hommes, sachez que la promesse d'Allah est vérité. La promesse d'Allah est vérité. Que ce bas monde ne vous trompe pas et que le grand trompeur qui est Shaitan ne vous trompe pas à propos de votre Seigneur. Car l'au-delà et la demeure future, c'est cela la véritable vie. Et en vérité, ce bas monde-là, c'est une vie qui est éphémère et pauvre et imparfaite. Cette vie-là, si ça avait été notre véritable vie, pourquoi est-ce qu'on tombe malade? Pourquoi est-ce qu'on est destiné à mourir? Pourquoi est-ce que tout ce qui est dans ce bas monde-là est destiné à disparaître et est éphémère et ne peut pas, il n'y a aucune sûreté dans ce bas monde, il n'y a aucune base stable sur laquelle tu peux te baser. C'est pour cela que Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, il dit dans des paroles qui sont authentiques, qui sont rapportées authentiquement en islam par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la personne qui se base uniquement dans ce bas monde, la personne qui court après ce bas monde, c'est comme une personne qui essaye de construire une maison sur des vagues. Vous voyez les vagues dans la mer? Une personne, est-ce qu'elle arriverait à construire une maison sur une vague? C'est impossible. Parce que la vague n'est pas stable. La vague, ce n'est pas une matière stable sur laquelle tu peux construire une maison. Déjà, l'eau, tu ne peux pas construire dessus. Alors que dire d'une vague, en plus, l'eau en mouvement? Eh bien, c'est la même chose pour ce bas monde. Ce bas monde, il n'est pas stable. Tu ne peux pas être stabilisé sur ce bas monde. Chaque situation, elle va changer. De la même manière que tu ne peux pas construire une maison, et on parle bien d'une maison, une habitation, pour y vivre sur une vague, eh bien tu ne peux pas te baser dans ce bas monde essentiellement. Parce que chaque situation qui va t'arriver, elle va être pourrie, et elle va être amoindrie, et elle va montrer son imperfection par les épreuves qui vont te toucher. Tu as la santé, tu vas la perdre. Tu as la beauté, tu vas vieillir et tu vas la perdre. Tu vas tomber malade et tu vas perdre ta santé. Tu vas vieillir et tu vas perdre ta beauté. Tu as la richesse, tu vas la perdre et tu vas devenir pauvre. Tu as des enfants, ils vont mourir. Tu as des possessions, tu vas soit les perdre, soit les donner en héritage, soit elles vont être détruites. Etc., etc., etc. À chaque chose qui t'arrive de bien, eh bien, tu ne peux pas t'assurer qu'il n'y a pas une chose de mal qui va venir derrière effacer cette chose de bien. Et si tu vis un jour où tu es heureux, eh bien le lendemain tu vas vivre en étant malheureux. Et c'est pour cela qu'une sagesse arabe, elle disait un jour nous sommes heureux et un autre jour nous sommes malheureux. Un jour il est pour nous, il y a un jour qui est pour nous et le lendemain est contre nous. Et un jour on est heureux et un autre jour on est malheureux. Donc ça c'est, comme on a dit, le premier point qu'on voulait évoquer par rapport au fait de ne pas se laisser tromper par ce bas monde. Le deuxième point, c'est le fait de garder à l'esprit que tout ce qu'on a besoin dans ce bas monde, tant qu'on est avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah s'en charge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique Man kanat ad-dunya hammah farraqa Allahu shamlah
وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. Il dit dans le sens du hadith, il expose deux situations de deux personnes. La première de ces personnes-là, c'est une personne qui a placé comme souci principal de sa vie d'acquérir ce bas monde et de courir derrière la richesse de ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, cette personne-là, eh bien Allah éparpillera ses affaires et il placera la pauvreté entre ses yeux et il ne lui viendra de ce bas monde que ce qui lui aurait été inscrit dans son destin. Et celui qui a l'au-delà comme premier objectif, eh bien Allah rassemblera ses affaires. Lorsqu'on dit éparpillera ses affaires, c'est-à-dire qu'il courra partout pour rassembler, si vous voulez, la subsistance, et il se fatiguera, et au final il n'aura que ce qui lui aura été prescrit, et que ce qui lui aurait été déterminé par Allah subhanahu wa ta'ala à l'avance dans son destin. Et il dit, celui qui a l'au-delà comme souci principal et comme intention principale, et c'est important de dire principal parce que ça montre que derrière on n'oublie pas la part de ce bas monde. Lorsque les gens de Qaroun, les gens de science parmi les enfants d'Israël parlaient à Corée, ce tyran qui était extrêmement riche, ils lui ont dit et recherche à travers les richesses qu'Allah t'a données la demeure future. Et n'oublie pas ta part dans ce bas monde. Donc il y a ce juste milieu-là. Mais on parle de souci principal. Celui qui a comme intention principale l'au-delà, eh bien Allah réunira ses affaires. Et il placera la richesse dans son âme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il placera la richesse dans son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est exactement la même chose dont on parlait vendredi soir, ou hier soir plutôt, dans l'explication de Surat al-Duha, lorsqu'on parlait de la richesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit que la plus grande des richesses qu'il lui a donnée, c'est al-qana'a, c'est le fait de se suffire de ce qu'Allah nous a donné. Tant que tu es satisfait de ce qu'Allah tu a donné, tu seras le plus riche des hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les 5 conseils qu'il a donnés à Abu Hurayra, il lui a dit, sois satisfait de ce qu'Allah t'a donné comme subsistance, eh bien, et à ce moment-là, tu seras la plus riche des personnes. Tu seras le plus riche des hommes. Tant que tu es satisfait de ce qu'Allah t'a donné. Parce que si tu n'es pas satisfait de ce qu'Allah t'a donné, tu ne pourras jamais être riche. Tu ne pourras jamais accéder ou atteindre la satisfaction. Parce que tout ce que tu auras dans ce bas monde, tu voudras encore plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit لَوْ كَانَ لِبْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنَ الذَّهَبِ. Il dit, si le fils d'Adam avait une vallée entière d'or, ou une rivière entière d'or, il aurait voulu obtenir une deuxième. Et il lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mais le fils d'Adam n'aura que la terre pour remplir sa bouche. Au final, tu vas courir derrière ce bas monde, et tu vas pénétrer la tombe, et tu vas être enterré. La course aux richesses vous distrait jusqu'à que vous visitiez les tombes. Donc cette personne-là qui ne se contente pas de ce qu'Allah a donné, eh bien elle ne sera jamais riche. Mais la personne qui se contente de la part qu'Allah lui a donnée, elle sera la plus riche des personnes. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui place l'au-delà comme souci principal de sa vie, Allah placera la richesse de l'âme donc dans son cœur. Et il rassemblera ses affaires. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera. C'est comme si on te disait, encore une fois, c'est une métaphore pour expliquer le sens. Comme si on te disait, pour avoir tel statut S-T-A-T-U-T, avec un T à la fin, hein, tel poste, tel emploi, eh bien tu dois rassembler un papier à tel endroit, et ensuite tu dois faire une photocopie à tel autre endroit, et ensuite tu dois prendre un certificat à tel autre endroit, et etc., etc. Et les endroits, ils sont loin, ils sont très loin. Et qu'une personne, elle venait, elle te dit, tiens, je t'ai tout préparé. Va juste déposer le dossier, et khalas, tout est prêt pour toi. Bien, la première des personnes, cette personne-là qui va devoir aller chercher loin, dans tous
les endroits et elle va devoir aller tout rassembler, etc. Et elle va au final avoir le même statut que la deuxième personne pour qui tout sera rassemblé. Eh bien ça c'est la métaphore de la personne qui a pour souci principal ce bas monde et de la personne qui a pour souci principal l'au-delà. Taïeb. Statut S-T-A-T-U-T. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Allah il placera la richesse dans son âme et ce bas monde il lui viendra en étant soumis, en plein état de soumission. Et on va terminer avec cela bi'idnillahi ta'ala et avec le hadith, c'est le dernier hadith qu'on va évoquer incha'Allah, qui est le hadith que rapporte l'imam Tirmidhi ainsi qu'Ibn Majah et Ahmad, qui est considéré par beaucoup de ulama du hadith comme étant un hadith authentique, selon Abu Huraira, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ya ibn Adam, tafarragh li'ibadati, amla'u sadraka ghina. Il dit au fils d'Adam, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ô fils d'Adam, consacre-toi à mon adoration et je remplirai ta poitrine de richesse. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire place comme souci principal de ta vie de m'adorer, de remplir ce but-là pour lequel tu as été créé. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. La satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur et notre Créateur, celui qui nous a donné nos propres corps que nous n'avons même pas créés. Nos propres corps dans lesquels nous vivons, ce ne sont pas nos corps. Ce sont des corps qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, nous a donnés. Ce bas monde duquel nous profitons, les cieux, la terre, le soleil, la lune, tout cela ce sont des créatures qui appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on en profite. Donc ça nous montre qu'on a été créé pour adorer Allah et pour remercier ce Seigneur-là qui nous a tout donné. Et Allah subhanahu wa ta'ala ici il dit, ô fils d'Adam, place comme souci principal de ta vie mon adoration et j'emplirai ta poitrine de richesse. Wa asuddu faqrak. Et je comblerai ta pauvreté. C'est-à-dire que tu ne sentiras plus la pauvreté. Soit en te donnant énormément de richesse, et ça s'est arrivé à beaucoup de gens pieux. Il y a énormément de personnes pieuses au cours du temps et dans l'histoire qui avaient énormément de richesse. Parmi eux, le troisième calife, Uthman ibn Affan, c'était un commerçant qui était extrêmement riche. Uthman ibn Affan, il était très très riche. Et énormément, même parmi les ulama, Ibn Hajar al-Asqalani, par exemple, il était très très riche. Il était extrêmement riche, Ibn Hajar. Rahmatullahi alayhi. Et d'ailleurs, il y a une anecdote à propos de cela. Ibn Hajar, rahimahullah, un jour, il est passé avec énormément de ses caravanes, énormément de ses montures, etc., qui montraient sa richesse. Il est passé avec tout cela, un grand convoi qui lui appartenait. Donc il faisait un voyage. Et il est passé devant une personne qui était juive et qui était en haillons, qui était avec des vêtements sales, qui n'était pas propre. Ça se voyait qu'elle était pauvre. Elle était indigente. Quand je dis sale, donc pauvre, c'est qu'elle n'avait pas les moyens de se soigner, elle n'avait pas les moyens de mettre de beaux habits, elle était pauvre. Et elle a dit, cette personne-là, cet homme-là qui était juif, il a interpellé Ibn Hajar, il a reconnu Ibn Hajar al-Asqalani, il l'a interpellé, il lui a dit, ô Ibn Hajar, toi qui es musulman, et toi qui es savant de l'islam, il a dit, ya imam, ô toi qui es imam, ô toi qui es savant de l'islam, votre prophète prétend que ce bas monde est le paradis du mécréant et l'enfer du croyant. Et la prison du croyant. Ce bas monde est le paradis du mécréant et la prison du croyant. Et que l'au-delà est la prison du mécréant et le paradis du croyant. Comment est-ce que c'est possible alors que toi tu es dans tous ces bienfaits? Tu es dans tous ces bienfaits, toutes ces richesses, et tu es croyant. Et moi, selon ta perspective et selon ton point de vue, je ne suis pas croyant, et pourtant je suis dans cette misère et dans cette pauvreté. Et Ibn Hajar, rahimahullah, qui était extrêmement intelligent, un énorme savant, et un grand savant de l'islam, un grand érudit de l'islam, il lui a répondu directement, sans réfléchir. Il lui a dit, parce que le mécréant, lorsqu'il viendra le jour de la résurrection, et qu'il verra tout ce qu'Allah lui a réservé, comme châtiment, comme tristesse, comme peine, comme dépression, comme affliction dans l'enfer, il considérera que son bas monde, ça a été un paradis par rapport aux tristesses et aux châtiments qu'il va avoir dans l'au-delà.
Même s'il avait été dans la pire des situations dans ce bas monde, il considérera que son bas monde, c'était un paradis. Et le croyant, lorsqu'il viendra le jour de la résurrection et qu'il verra tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservé comme bienfait, comme bonheur, comme délice, eh bien, il va considérer que tout ce qu'il avait dans ce bas monde, même si c'était le plus riche des riches, eh bien c'était une prison. Tellement c'était incomparable à ce qu'il a dans le paradis. Donc ça c'est une anecdote par rapport au fait que Allah subhanahu wa ta'ala donne la richesse, donne une part de la richesse à ceux qu'il veut dans ce bas monde. Ou alors, le sens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith, ou asud de faqrak, et je comblerai ta pauvreté, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala la comble en plaçant la satisfaction dans le cœur de son serviteur, qui est alors satisfait par ce qu'il a décrété. Dans la suite du hadith, il dit wa illa taf'al, et si tu n'obéis pas, tu ne te soumets pas, tu ne places pas comme souci principal de ta vie l'adoration, mais tu places comme souci principal de ta vie le suivi de ce bas monde, la course derrière ce bas monde, la course derrière les richesses, la course derrière les futilités de ce bas monde, et que tu oublies mon adoration, eh bien je remplirai ta poitrine de soucis. Mala'tu sadraka shughlan. Je remplirai ta poitrine de soucis. C'est une image pour dire que son esprit, il va être rempli de soucis. Il va être rempli de soucis, il n'aura même plus les idées claires pour penser, tellement il sera rempli de soucis. Ça, tu le vois parfaitement chez les gens qui courent derrière ce bas monde. Il est tout le temps là à compter ses billets, il est tout le temps là à compter son argent, il est tout le temps là à regarder son compte, il est tout le temps là à vérifier s'il n'y a pas des personnes qui vont le voler, il est tout le temps là à regarder si il peut faire confiance à son entourage ou pas. Il est plein de soucis, tout le temps. Il ne fait même plus confiance à sa propre femme, même plus confiance à ses propres enfants, même plus confiance à sa propre communauté. Il est tout le temps dans les soucis. Parce qu'il n'a pas obéi à cet ordre-là d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je remplirai ta poitrine de soucis, je remplirai ton esprit de soucis, walam asudda faqrak, et je ne comblerai pas ta pauvreté. Et on va terminer avec cela, bi'ibnillahi ta'ala, pour finir, et la morale de l'histoire, la morale de ce rappel-là. Ibn Qayyim, rahimahullah, il donne une métaphore par rapport à ce bas monde. Il dit ce bas monde par rapport au serviteur, c'est exactement comme l'ombre de la personne. Si la personne, elle se met à courir derrière son ombre, eh bien elle va courir et son ombre, elle va s'enfuir. Il ne pourra jamais attraper son ombre. Parce que son ombre, elle sera devant lui et il va tout le temps courir derrière elle. Il va courir, il va courir, il va courir, il ne pourra jamais atteindre son ombre. Bien sûr, c'est une métaphore. Alors que si il se dirige vers le soleil et qu'il commence à courir vers le soleil et à courir vers la lumière, eh bien son ombre, elle va être derrière lui et elle va le suivre. Ibn Qayyim, rahimahullah, il donne cette métaphore-là pour dire, et c'est une métaphore bien entendu, que la personne qui court derrière ce bas monde, eh bien ce bas monde-là, il va s'enfuir de lui. Il va être, à chaque fois, il va courir derrière le bas monde et le bas monde, il va s'enfuir. Et quant à la personne qui se tourne vers Allah, tabaraka wa ta'ala, qui laisse le bas monde derrière lui, eh bien le bas monde, il va le suivre, et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, wa atatu ad-dunya wa hiya raghimah, ce bas monde le suivra en étant soumis. Donc la morale de tout cela, c'est que la personne qui est avec Allah, elle n'a rien à craindre pour sa subsistance, elle n'a rien à craindre pour les richesses de ce bas monde, et Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera tout ce qu'il aura besoin dans ce bas monde là et lui suffira. Et la personne qui court derrière ce bas monde, elle n'aura jamais de quoi être rassasiée et elle ne trouvera jamais ce qui lui suffira. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. Donc on termine avec cela بإذن الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. Si quelqu'un a une question par rapport à ce qui a été mentionné, il reste une minute, Inch'Allah Ta'ala, pour les personnes qui ont une question. Une précision par rapport à ce qui a été mentionné uniquement, je le précise.
C'est une erreur de prendre le... Non, c'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. فيك بارك الله. فيك بارك الله. وإياك. فيكم بارك الله. Amin وإياك. Bientôt, Inch'Allah. Il y a une chaîne YouTube qui se prépare, bi'idhnillah ta'ala. Il y a déjà la chaîne Din al-Qayyimah. Mais bi'idhnillah, il y a une chaîne plus officielle qui va se préparer. Bi'idhnillah ta'ala. Non, je ne sais pas interpréter les rêves. Non, je suis parisien. Des questions par rapport au cours, s'il vous plaît. S'il y en a, et sinon je m'en vais. Jésus est Dieu. Alors comment est-ce que Dieu est mort sur la croix? Explique-nous comment est-ce que Dieu est mort sur la croix et on pourra comprendre si Dieu est Dieu, si Jésus est Dieu. Comment est-ce que Dieu mangeait? Comment est-ce que Dieu allait aux toilettes? Si Jésus est Dieu. Naam. Quelle question, Nissa? Est-on obligatoirement trouver un travail qui nous facilite notre religion? Naam. La personne, elle se doit de faire les causes. Ressuscité, ça veut dire mort, Don Rodrigue. À partir du moment où quelqu'un est ressuscité, c'est-à-dire qu'il est mort. Naam. Si la personne qui veut partager le compte, c'est libre à elle de partager le compte. Il est impératif pour le musulman de choisir un travail qui est en adéquation avec sa religion, qui lui permet de pratiquer sa religion. Et quand on dit qu'il lui permet de pratiquer sa religion, les gens, certaines fois, ils vont à l'extrême. Soit ils vont à l'extrême du laxisme, soit ils vont à l'extrême de l'extrémisme et de l'exagération. Ils pensent que pouvoir pratiquer sa religion, c'est absolument pouvoir se consacrer à l'adoration dans la mosquée, etc. Non. Pouvoir pratiquer sa religion, c'est qu'on te permette de respecter les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, les prescriptions qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonnées, les 5 prières à leur heure. Dans notre école, ce n'est pas une obligation fondamentale qu'elle soit faite à la mosquée, mais c'est extrêmement préférable. Et donc, que ce soit un rizq halal, que ce soit quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé. C'est cela que ce soit. C'est cela qui est en adéquation avec la religion. Est-ce qu'il y a une autre question par rapport à l'assise? La femme, non. Allah subhanahu wa ta'ala a réparti. C'est comme les soufis qui sont dans l'exagération. Non, c'est comme les soufis. Les soufis, ils ont une parole dans laquelle ils disent que certains parmi les extrémistes qui ne sont pas orthodoxes, ils disent qu'ils s'arrêtent, et qu'ils ne font pas les causes et qu'ils s'arrêtent à la confiance en Allah. Et on en a déjà parlé. Non, non. Je vous écoute, Nissa. Nissa, posez votre question. Dhuhr al-Asr, ça dépend. Est-ce que si on peut faire chaque prière à l'heure, en la priant à l'heure, alors c'est autorisé. C'est selon ce que les ulama disent. Et là, ça rentre dans le fatwa. S'il y a une question par rapport à l'assise, j'attends la question de Nissa. Il y avait une autre question pour les 3 villes saintes, je crois, en islam. Mecca, Médine et Jérusalem, le Quds. Alors c'est que le travail n'est pas bon. Il y a toujours un moyen en vérité. En vérité, Wallahi al-Azim, il y a toujours un moyen de concilier entre le travail et la salat. Dans tous les travaux que tu peux faire. Tout simplement parce que, surtout en France, ils accordent aux employés des pauses. Pas prier ça, c'est quand on est faible, on peut la faire assise ou allonger. J'y réponds juste après, Inch'Allah, je la note la question. Je disais, dans chaque travail en France, on nous accorde des pauses. Les gens qui veulent fumer leurs cigarettes, ils vont fumer leurs cigarettes. Les gens qui vont aux toilettes, ils vont aux toilettes. Et c'est très rare les travaux où
on ne peut pas, même pas avoir de pause, comme les personnes qui sont convoyeurs ou les personnes. C'est très très rare. Très 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 rare. En France, il y a un seuil où, Wallahu alam, si je ne me trompe pas, c'est 3 heures où tu es obligé de faire une pause de 10-15 minutes. Donc c'est obligatoire que dans chaque travail, il y ait une pause. Même à l'école, il y a la récréation. Et à ce moment-là, alhamdoulilah, nous, quand on était au collège et au lycée, enfin au lycée plutôt, euh, on sortait du lycée pour faire la prière en 10 minutes. Ça nous suffisait largement. On allait à un petit square qui était à côté. On ne dérangeait personne. On ne désobéissait pas aux lois du lycée. On allait faire la prière à côté dans un square et on revenait pour prendre nos cours. Alhamdoulilah, notre scolarité s'est bien passée. Les 3 villes saintes sont les villes de la Mecque, Mecca, de Al-Medina et de Al-Quds. Par rapport à Nisa, la femme qui est enceinte et qui ressent une faiblesse, si sa faiblesse elle l'empêche de prier debout, naam, elle prie assis. Et si elle l'empêche même de prier assis, en fonction de, c'est elle qui voit par rapport à sa situation, elle peut prier allongée sur le côté. La femme qui est affaiblie, c'est-à-dire que si elle se met debout, soit elle ne peut pas complètement se mettre debout, ou soit euh, elle ressent une telle douleur et une telle fatigue qu'elle sent qu'elle va tomber et qu'elle sent que ça va causer un tort à sa personne. À ce moment-là, elle peut prier assise. La question collector. Exactement, c'est la question qui revient au moins 5 fois par cours. On va arrêter, Inch'Allah Ta'ala, la diffusion. Le tawhid, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de vouer un culte exclusif à Allah, de prier uniquement pour Allah. Naam, la cigarette est haram. La cigarette est haram. Parce que elle nuit à la santé de la personne. La personne qui veut se convertir, n'hésitez pas à répéter vos questions pour ceux qui ont des questions pertinentes et intéressantes. Et Inch'Allah, on va prendre quelques-unes, c'est tout, pour aider et on va partir. La personne qui veut se convertir. Le voile n'est pas une obligation tout de suite pour la personne qui veut se convertir, dans le sens où ce n'est pas une condition à la conversion. C'est mieux que tu te convertisses et que tu rentres dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala pour te sauver et pour être parmi les sauvés, pour être parmi ceux qui ont l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ensuite, même si tu ne mets pas le voile et que tu le mets plus tard, eh bien au moins si tu meurs, eh bien tu es parmi les gens du paradis. Mais si tu restes en état de mécréance parce que tu n'es pas prête à mettre le voile et que tu meurs en cette situation-là, eh bien tu n'auras pas accès au paradis. Donc le voile, ce n'est pas une condition à la conversion. Convertis-toi et ne mets pas le voile. Mais l'essentiel, c'est que tu te convertisses. Et après, là, Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera et tu accompliras cette adoration-là et cette obligation-là. Taïeb. Une femme qui allait peut-elle retarder le ramadan? On y reviendra un peu plus tard parce que c'est une question qui demande beaucoup de détails. C'est une question, il y a beaucoup de catégories. Euh, est-ce que ça nuit à la personne qui allait? Est-ce que ça nuit à l'enfant que la personne qui jeûne allait en état de jeûne? Ou est-ce que ça affaiblit la femme? Si ça affaiblit la femme à partir de ce moment-là, non, mais elle peut ne pas jeûner et ensuite elle remplace son jeûne et elle donne la fidya selon ce que notre école a évoqué. Wallahu a'lam, on y reviendra en détail, Inch'Allah ta'ala. Pour les questions un peu comme ça qui sont assez longues, étant donné qu'on a déjà dépassé largement l'heure, le moment qui était donné pour le cours, venez me contacter en privé, Inch'Allah, sur Twitter ou sur Facebook. Est-ce bien ou mal un musulman qui se marie avec une française qui ne pratique pas la prière? Le le musulman, il lui est autorisé de se marier avec Al-Kitabiyya, avec la femme des gens du livre, qui pratique sa religion, qui est une femme qui pratique sa religion, euh, chrétienne ou juive. À ce moment-là, il est autorisé au musulman homme de se marier avec une chrétienne ou une juive qui pratique sa religion. Si c'est une française convertie, à ce moment-là, selon l'avis de Al-Malikiyya,
de notre école, la personne qui ne fait pas la salat, elle reste musulmane, donc al-uqoud, tout ce qui est les actes de mariage, c'est autorisé. Taïb, on va clôturer Inch'Allah l'assise parce que ça commence à tourner en séance de questions-réponses et je ne préfère pas que je ne préfère pas que être élevé à ce poste-là. Est-ce qu'il y a d'autres précisions par rapport au cours? Le Facebook, je le note ici. Capturer. Notez bien. C'est ça le Facebook, vous pouvez prendre en capture d'écran. facebook.com/dinulqa2yima. Pour le Twitter, pardon, je mets ma main, c'est la même chose. Et pour l'Instagram aussi, c'est la même chose. DIN, ce n'est pas un OL. Hein. DIN. Taïb. Donc je vais vous demander l'autorisation de quitter l'assise. Rentrer aux toilettes sans claquette, c'est autorisé à partir du moment où on est sûr qu'il n'y a pas d'impureté sur le sol. Allahu a'lam. Je ne sais pas. Ah, le hadith par rapport à la subsistance. Dans l'aube, il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allah bénit la matinée de ma communauté. Bénis à ma communauté dans la matinée. Accorde ta bénédiction à ma communauté dans la matinée. Alaykoum salam. Et par contre, Allahu a'lam, il n'y a pas de hadith authentique qui dit que la personne qui dort pendant la matinée, elle a perdu sa subsistance. Mais Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il mentionne longuement cela dans Zad al-Ma'ad et il mentionne que la vie des religieux, comme la vie des médecins, dit que c'est détestable de dormir à ce moment-là, du début de la matinée, parce que c'est le moment où al-arzaq, donc les subsistances, sont distribuées entre les serviteurs. Mais il n'y a pas de hadith authentique à ce sujet. Wallahu ta'ala a'lam. Celui qui veut qu'il revienne à Zad al-Ma'ad. Le cours de 22 heures, je ne sais pas encore si je vais le décaler. Je pense que je ne vais pas le décaler, je vais attendre que l'Aïcha lui-même se décale pour que ce soit avant Salat l'Aïcha. Et si ça met trop de temps, ben on le décalera, Inch'Allah. Peut-être à 21h30, Inch'Allah. طيب هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. La même chose pour tous les cours. Naam, il y a des cours hebdomadaires chaque semaine. Allez sur le compte Twitter ou sur le compte Facebook ou sur le compte Instagram, vous avez le programme des cours de la semaine. Il y a des cours de hadith, des cours de tafsir, des cours d'arabe. Écouter de la musique n'annule pas les ablutions, mais c'est une désobéissance à Allah. Sur le compte Twitter que vous avez ici, capture d'écran pour celui qui veut, le compte Facebook. Inch'Allah, ça viendra bientôt. Je ne vais rien vous promettre, mais demain on essaiera d'en parler, Inch'Allah, du documentaire. On les fait sur la plateforme Periscope. Toutes les personnes qui répondent aux questions alors qu'elles ne sont pas habilitées à faire cela. Déjà, moi je ne suis pas habilité. Et qu'Allah Ta'ala me pardonne, je l'ai fait pour dépanner les personnes qui avaient besoin de questions de fiqh. Mais je ne suis pas habilité à répondre aux questions. Toutes les personnes qui répondent aux questions alors qu'elles n'ont jamais étudié la science, qu'elles n'ont jamais fait un livre de fiqh, qu'elles n'ont jamais fait un livre de hadith, craignez Allah. Craignez Allah et craignez Allah. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dur en châtiment, surtout pour les personnes
qui mentent sur la religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبٍ. Il dit qui est plus injuste que celui qui profère des mensonges sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. Ne dites pas parce que vos langues décrivent comme mensonge ceci est halal et ceci est haram pour mentir à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les personnes qui mentent à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala ont un châtiment qui est extrêmement grave. Répondre aux questions, ce n'est pas une chose qui était simple. Les compagnons, ils fuyaient la réponse aux questions. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, si je ne me trompe pas, il disait Majnoun, il disait c'est un fou celui qui répond à toutes les questions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait dans le hadith qui est authentique Asra'ukum ila al-fatwa, asra'ukum ila al-nar. Ceux qui s'empressent le plus de répondre aux questions, c'est ceux qui s'empressent le plus vers l'enfer. Donc faites attention à toutes les personnes qui répondent aux questions sur Periscope. On m'a dit, Wallahi al-azim, ça déchire le cœur. On m'a dit qu'il y a des personnes qui répondent aux questions sur Periscope, aux questions religieuses en fumant la chicha. C'est quelque chose qui est terrible. Wallahi al-azim, c'est quelque chose qui est terrible. Taïb, par rapport à Beurre FM, je ne conseille pas cette radio, qui est une radio qui mêle le faux au vrai, qui invite des personnes qui n'ont pas d'habilité pour parler de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'ont aucune légitimité religieuse, comme cette personne-là qui est dénommée Abdel Ali Mamoun. C'est une personne qui n'a aucune légitimité religieuse et qui ment sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rien que la radio et les programmes qu'elle diffuse, vous voyez que c'est une radio qui n'est pas de confiance. Il y a des programmes de voyance et d'astrologie. Il y a des programmes de shirk et après elle te met soi-disant un programme sur la religion. Donc vous voyez que c'est une radio qui n'est pas de confiance. On va quitter bi'idhnillahi ta'ala l'assise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour ceux qui ont d'autres questions et d'autres explications à demander, vous avez les comptes. Je les remets une dernière fois. Twitter et Facebook. Dinul Qayyimah, c'est le passage dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. C'est un passage du Coran, ça veut dire c'est cela la religion de droiture. Dinul Qayyimah, c'est la religion de droiture. Tariq Ramadan, c'est un penseur, ce n'est pas un théologien. C'est un penseur qui prétend énormément de choses qui sont fausses sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui veut modifier la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'il parle de moratoire pour modifier les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui est extrêmement grave parce qu'il appelle à falsifier la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il dit que il dit qu'il respecte l'humain plus que la personne religieuse, il appelle à mettre l'humanité au-dessus de la religion alors que c'est la religion qui est au-dessus de l'humanité. L'être humain ne vaut que par sa religion et s'il n'est pas dans la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréée, il ne vaut rien aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne qui met des talismans, elle est tombée dans le shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Celui qui accroche un talisman, il aura commis acte de polythéisme. Shalgoumi, c'est une personne qui également falsifie la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça c'est un cas clair qui n'a pas besoin d'être dévoilé, tout le monde le sait et je ne peux pas vous en dire plus comme il dit. Si on interdit le voile au travail, on change de travail et on prend un travail qui est en adéquation avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je le répète encore une fois, ceux qui ont des questions plus détaillées, venez en privé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.